Tenses, tenses, tenses. C'est vraiment un des gros soucis, chers amis, qu'on a en anglais, puisque c'est une des différences majeures entre la langue de Molière et la langue de Shakespeare. Les temps et comment on les exprime et surtout quelle forme et quel temps on va employer en anglais pour exprimer telle idée qu'on sait évidemment formuler en français. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle spécifiquement de deux temps qui posent souvent problème. Le passé continu et le prétérit. Avant toute chose, le prétérit, c'est exactement la même chose que le past simple. Parce que parfois, vous pensez que c'est deux temps et vous voyez aucune différence et vous avez 100% raison puisqu'il n'y en a pas. Mais en fait, c'est deux appellations pour le même temps. Le past simple. C'est pour les actions révolues, c'est-à-dire les actions terminées dans le passé ou une série d'actions terminées dans le passé. En fait, c'est des points dans le temps. Et le temps qui exprime le mieux, ça c'est le temps qui passe, d'accord, on est là. Le temps qui exprime le mieux, ça en fait en anglais, en français souvent c'est le passé simple, d'accord? C'est vraiment ce temps du passé, past simple, passé simple. Pour le coup, on a une belle symétrie. Donc regardez, I read my first book at the age of 6. J'ai lu mon premier livre à l'âge de 6 ans. Donc quand j'avais 6 ans, ok? 6 years old. When I was to be 6 years old. Être 6 ans en anglais. Pas I have 6 years old, non. When I was. When I am 6 years old, j'ai 6 ans. When I was 6 years old. Quand j'avais 6 ans. Donc là, par définition, c'est révolu. Ok? Donc, on va employer le past simple ou le prétérit. C'est la même chose. C'est le verbe avec ed à la fin, sauf pour les verbes irréguliers. Et par exemple, le verbe to read fait au prétérit read. C'est la même orthographe, mais ça serait trop facile si rien ne changeait. Mais par contre, la prononciation est différente. I read, pas I read, ok? Et pas I read it, ça n'existe pas. I read my first book at the age of 6. Et regardez, vous pouvez avoir aussi une série d'actions qui sont une série de points d'actions terminés dans le passé. He got up, had breakfast and went out. He got up, had breakfast and went out. Il s'est levé, il a pris son petit déjeuner et est sorti, d'accord? C'est simple? Ok, parfait, super. Vous pouvez évidemment, chers amis, tout télécharger et vous avez aussi les quiz d'application. Donc pour voir si vous avez bien tout compris en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est très simple. C'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas, on a tout prévu. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Maintenant, passons à un deuxième temps du passé. Puisque le prétérit, il est simple. Il s'agit du past continuous. Ok, continuous. Vous avez votre accent tonique sur le T. Past continuous. Alors, celui-ci, il sert à parler d'une action qui est en cours, qui a lieu dans le passé. Et c'est notamment l'imparfait en français. Sauf que l'imparfait en français permet d'exprimer plus de choses que le past continuous. Donc, méfiez-vous de ces parallèles. Je te cherchais quand tu es arrivé. Je te cherchais, j'étais en train de te chercher. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire en anglais pour l'action qui est en train de se passer dans le passé, si je puis dire, en train de se dérouler dans le passé? On va utiliser ce past continuous qui est formé par to be au passé, donc soit was. Attendez, petit souci, soit was, soit were. OK? I was. You were, he, it, he was, we were, you were, they were. OK? Perfect. Et après, vous mettez votre verbe avec ing. Ing, c'est le temps de, c'est la forme qui permet d'exprimer quelque chose en train de se dérouler. At 9 p.m. yesterday, I was reading a novel. Ok, hier à 21h, en fait, c'est j'étais en train de lire un roman. Hier à 21h, je lisais
Vous voyez, votre imparfait, il est là. Pourquoi? Parce que c'est le temps en français aussi qui permet d'exprimer une action en train de se dérouler dans le passé. At 9 p.m. yesterday, I was reading a novel. Hier, à 9 heures, je lisais un roman. I was having breakfast. To have breakfast. C'est votre expression à l'infinitif. To have breakfast. OK, to have breakfast. Alors, qu'est-ce qui se passe? To be conjugué, donc I was. Et après, on met ing au verbe. Having. Du coup, I was having. J'enlève le bar parce que to having, ça n'existe pas. I was having, c'était juste pour vous montrer la formation. I was having breakfast while he was sleeping, tandis qu'il dormait. Donc, il est en train de dormir. Donc, he et verbe, en fait, c'est to be au passé. Donc, c'est he was. Sleep, c'est to sleep plus ing. Il était en train de dormir. While, tandis que, alors que, il était en train de dormir. OK? So, I was having breakfast while he was sleeping. Et on peut combiner ces deux-là. Et c'est généralement où les choses se corsent. On peut combiner donc le prétérit qui est le past simple et le past continuous. Et en fait, ils vont permettre d'établir un contraste entre deux actions révolues dans le passé, d'accord? Qui sont terminées dans le passé, enfin qui se passent, qui sont uniquement dans le passé, d'accord? Je dormais quand tu m'as réveillé. I was sleeping when you woke me up. I was sleeping, past continuous, when you woke me up, quand tu m'as réveillé. Prétérit, c'est un point dans le passé, tu m'as réveillé. OK? Donc, je vous le mets, on va regarder ces exemples, mais je vous mets celui-ci. I was sleeping, OK? When, et to wake au passé, c'est woke. When you woke me up, OK? Oh, 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 yes, I know. My writing is not the best. So I was sleeping when you woke me up. Je dormais quand tu m'as réveillé. I was driving when you called. J'étais en train de conduire quand tu as appelé, d'accord? When you called me, quand tu m'as appelé. When you called me, okay? I was driving when you called me. Perfect. Donc, j'étais en train de conduire quand tu as fait quoi? Boom, événement qui est un point dans le temps quand tu as appelé. Et c'est là où on a le contraste. My grandmother was working in Rome when the war broke out. La guerre qui éclate, c'est avec le phrasal verb to break out. Parce que je voulais vous mettre des exemples qui ont un vocabulaire aussi un peu plus élaboré pour essayer de contenter chacun d'entre vous, surtout ceux qui ont déjà, par exemple, un niveau B1, pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. To break out the war. Broke out, la guerre a éclaté. So, my grandmother was working in Rome when the war broke out. Elle travaillait à Rome, là, tranquillement, et boum, la guerre est arrivée. The war broke out. Okay? And what else do we have? They weren't studying at all when we got home. They were laughing and dancing. OK? Donc, ils n'étaient pas du tout en train d'étudier. Donc, ils n'étaient pas en train de faire quelque chose quand on est arrivé à la maison. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de rire et de danser. They weren't et pas weren't. Were not. On pourrait aussi l'avoir en forme non contractée. Et c'est pas were, c'est were. OK? They were not. Ceci est un N. Voilà, je me pousse. They were not ou they weren't. No, they weren't. Attention, en fait, le E, quand c'est en forme contractée, vous le prononcez directement ensemble. C'est le même son avec le R. They weren't.
Donc c'est très très guttural, ça se fait beaucoup avec la gorge, d'accord? They weren't, they were not, they were not, they weren't, they weren't. Okay? They weren't studying at all when we got home. They were dancing, they were, laughing and dancing. Ils étaient en train de rire et de danser. Répétons cette phrase si vous le voulez bien, chers amis. They weren't home. They were home. They weren't, they were not studying at all when we got home. They were dancing and they were, laughing, and dancing. OK? C'est tout bon? Pour le contraste entre le past simple et le past continuous. Si en fait vous avez déjà compris ça, c'est une très bonne chose parce que vous comprenez la différence entre un temps simple et un temps continu. Et parfois on appelle ça aussi composé, mais moi je préfère continu parce que je trouve que ça explicite vraiment ce qui se cache derrière le fait que ça continue. C'est une action qui est sur une plage de temps qui est plus qu'un simple point. Vous avez déjà compris la moitié des concepts majeurs qui composent les temps en anglais, qui structurent les temps en anglais. Et c'est beaucoup plus simple quand on prend petit bout par petit bout plutôt que tout faire en même temps. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, chers amis. On continue bien sûr là dans 2 ou 3 jours, si je dis pas de bêtises, dans la joie et la bonne humeur. En attendant, si vous avez la moindre remarque, la moindre question, vous mettez ça juste en dessous. Si vous n'avez pas téléchargé le PDF ou fait le quiz d'application, vous pouvez le faire en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Et pour finir, je vous propose de répéter cette phrase. They weren't studying at all when we got home. They were dancing and laughing, or laughing and dancing. They were laughing and dancing. Where, c'est où. D'accord? Où comme ça, c'est or. Et ça, c'est were. Ça, c'est were. Not, were not. Et ça, c'est weren't. La clé pour bien prononcer ce son, qui est sans doute le plus dur pour nous francophones, c'est de prononcer le E et le R en même temps. Weren't. Pas weren't. Non, weren't. They weren't studying at home when we got home. They were dancing and laughing. Okay? They were laughing or dancing or whatever. They were laughing and dancing. Okay? Thank you guys. Talk to you very soon. Bye bye.